Bonjour, toutes et à tous. J'ai juste une petite remarque à rajouter à ce thème du repos dans le Seigneur. Dans le psaume 23, il y a ce verset, c'est le verset 2, et on me fait prendre du repos dans des pâturages bien verts. Et c'est bien de savoir que de faire paître dans les pâturages verts, c'est bien pour les brebis. C'est bien à manger, c'est bon pour la santé. Mais aussi, il faut faire attention à ce mot. On me fait prendre du repos. Vous savez, les brebis sont des animaux stupides. Ils ne savent même pas quand ils se sont rassasiés. Et donc, quand il y a de la nourriture partout, ils vont manger jusqu'à ce qu'ils se fassent mal, qu'ils sont malades, qu'ils ne peuvent même pas bouger. Les brebis sont des animaux bêtes. La Bible dit que nous sommes les brebis. Et nous ne savons même pas ce qui est bon pour nous. Mais une autre chose qu'il faut savoir sur les brebis, ils ne peuvent pas manger allongé. Il faut être debout. Et donc, le berger qui prend soin de son troupeau, il faut faire se reposer. Et notre Père Céleste qui nous connaît même mieux que nous connaissons en nous, il nous fait se reposer pour que nous puissions avoir le meilleur repos, pour que nous puissions se reposer en lui. C'est merveilleux d'avoir ce Père qui prend soin de nous, qui s'occupe de nous, qui nous aime. Et ça, il y a un lien entre ce passage et ce thème et le message de ce matin. Mais moi, je suis très, très content d'être parmi vous ce matin, de vous voir à nouveau. C'est bien d'être à Saint-Denis ce dimanche matin, surtout avant qu'il fasse trop froid cette semaine. Mais j'ai un passage que j'aimerais bien lire, et donc c'est dans l'Épître aux Éphésiens. Et le titre du message ce matin, c'est « Afin de connaître l'amour de Dieu ». En partant ce matin, cet après-midi, j'espère que vous puissiez comprendre et connaître l'amour de Dieu. Comment il vous aime. Comment il prend soin de vous. Et donc, à travers ce passage, j'aimerais bien aborder ce sujet de l'amour de Dieu. Et donc, je vais lire ce passage. Donc, c'est Éphésiens, chapitre 3, à partir du verset 13. Aussi, je vous demande de ne pas perdre courage à cause des souffrances que j'endure pour vous. Elles sont votre gloire. Voilà pourquoi je plie les genoux devant le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, de qui toute famille dans le ciel et sur la terre tient son nom. Je prie qu'il vous donne, conformément à la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié par son Esprit dans votre être intérieur, de sorte que le Christ habite dans votre cœur par la foi. Je prie que vous soyez enracinés et fondés dans l'amour, pour être capables de comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur de l'amour de Christ, et de connaître cet amour qui surpasse toute connaissance, afin que vous soyez remplis de toute la plénitude de Dieu. À celui qui peut faire, par la puissance qui agit en nous, infiniment plus que tout ce que nous demandons ou pensons, à lui soit la gloire dans l'Église et en Jésus-Christ, pour toutes les générations au siècle des siècles. Amen. Connaître l'amour de Christ. En lisant ce passage, d'abord, il faut se poser deux questions. D'abord, il avait quel sens à l'origine? Là, c'est l'apôtre Paul qui écrit à l'église à Éphèse.
Et il disait qu'il était dans ces tribulations. L'apôtre Paul, en ce moment, il était en prison à Rome. Il souffrait aux mains des responsables de l'Empire. Donc Paul il était dans la détresse. L'église à Éphèse, elle avait quand même ses soucis aussi. C'était pas facile d'être dans ce centre commercial dans le monde et être chrétien, de vivre honnêtement dans ce monde. Paul, il a écrit cette lettre pour encourager cette église de marcher dans les voies du Seigneur, de vivre dans l'amour de Dieu. Le passage, ça a l'air, là à la fin, le verset 21, ça a l'air un peu la fin de la lettre. Mais en fait, il reste 3 chapitres. Donc, en venant à ce passage, c'est la fin d'une pensée de Paul. C'est la fin de son encouragement envers cette église de continuer dans la foi. Elle a annoncé les merveilles du salut de Christ et puis elle a prié plusieurs fois dans cette lettre pour cette église. Et là, il leur dit d'avancer dans l'amour de Christ. Et puis les 3 chapitres suivants sont des instructions justement pour agir dans le monde pour Christ. Alors, ça c'est un peu le contexte de cet épître. Mais la deuxième question, il faut se poser, c'est quel sens pour aujourd'hui? C'est bien de savoir le contexte d'un passage dans la Bible, c'est nécessaire même. Mais si on ne s'approfondit pas, si on ne s'applique pas la Bible à nos vies aujourd'hui, ça ne sert à rien. Si on ne laisse pas le Saint-Esprit nous guider pour nous transformer, pour être plus comme Christ, ça sert à quoi lire la Bible? Nous voulons que la Bible transforme nos vies. Et donc ce passage, qu'est-ce que ça peut dire pour nos vies aujourd'hui? À partir de la première lecture, nous pouvons savoir, pour nous les chrétiens, il faut connaître l'amour de Dieu. Pour nous les chrétiens, il faut vivre dans l'amour de Dieu. Et pour nous les chrétiens, il faut partager l'amour de Dieu. Et on va aborder ces sujets dans cette prédication. Mais j'aimerais bien que vous posiez cette question en écoutant et en voyant ce passage. Qu'est-ce que ce passage a pour moi aujourd'hui? Qu'est-ce que Dieu veut te dire ce matin? Comment pourrais-tu t'approfondir dans la foi chrétienne avec ton Dieu ce matin? Alors, dans ce passage, je vois 3 étapes. Et en voyant ces 3 étapes, nous allons traverser ces 8-9 versets. La première étape, c'est la prière dans la tribulation. J'ai déjà mentionné que Paul était dans la tribulation. Il vivait la tribulation dans sa vie. Mais quand ces tribulations s'augmentaient, la consolation de Dieu a vraiment augmenté au-delà des souffrances. Ça, c'est un principe de la Bible. Même les chrétiens, si nous souffrons dans ce monde, si nous sommes persécutés, la grâce de Dieu surabonde. La grâce de Dieu est beaucoup plus puissante que rien que le monde peut nous faire. Verset 13, je vous demande de ne pas perdre courage à cause des souffrances. La Bible nous promet des souffrances dans nos vies. Justement, je vais parler des souffrances. C'était il y a 2-3 semaines. C'était un jeudi soir. On faisait l'étude biblique dans le 13e. On parlait d'Étienne dans le livre des Actes. Et j'ai dit, mais vous savez, nous allons vivre des souffrances.
Il y aura des choses qui arrivent dans nos vies, soit de l'extérieur, des personnes qui nous persécutent, soit de l'intérieur, juste les choses qui ne vont pas dans nos vies. C'était le jeudi soir, et puis le dimanche matin, en allant à l'église, la voiture est tombée en panne. Et voilà, je me suis dit, il faut bien pratiquer ce que je prêchais tout à l'heure. C'est sûr que les souffrances vont arriver dans vos vies. Et je ne veux pas que vos voitures tombent en panne en partant cet après-midi, mais il faut faire confiance dans le Seigneur. Il nous a dit que les choses vont arriver, et puis quand ça arrive, ça nous donne une paix. Une paix, il y a cette phrase que l'amour de Christ surpasse toute connaissance. Il y a aussi dans l'Épître aux Philippiens cette phrase que la paix de Christ surpasse toute intelligence. Nous pouvons vivre dans la paix avec le Seigneur. Et Paul, même qu'il était en prison, même qu'il a pas mal souffert dans sa vie, d'être fouetté, de souffrir pas un naufrage, le bateau qui allait... Voilà, mais vous savez ce que je veux dire. Paul qui souffrait, il a été lapidé et laissé pour mort. Il a vécu pas mal de souffrances, mais lui, sa confiance était dans le Seigneur. Et il ne faut pas se décourager dans les épreuves. Paul était dans la tribulation, il vivait la tribulation, mais la tribulation a poussé Paul à se mettre à genoux. Et ça, c'est un bon exemple à suivre. Le verset 14, voilà ce qu'il a dit dans le verset précédent sur les souffrances, pourquoi je plie les genoux devant le Père. Quand nous souffrons dans la vie, où allons-nous? Où vas-tu quand il y a des souffrances, quand il y a des difficultés dans la vie? Est-ce qu'on essaie à oublier la difficulté en s'approfondant dans le travail, dans le smartphone, les réseaux sociaux? Est-ce qu'on cherche quelque chose à nous faire oublier la difficulté dans nos vies? Est-ce que nous prenons les sentiments et on les presse tout au fond? Qu'est-ce que nous faisons dans les difficultés? La Bible nous explique que lorsqu'une difficulté surmonte dans notre vie, il faut se plier les genoux. Il faut venir au Père Céleste. Il faut lui donner nos soucis, nos fardeaux. Parce que Jésus a dit, amenez vos fardeaux à moi. Vous tous qui êtes chargés et fatigués, vous avez un poids qui est trop lourd pour porter, donne-le à Jésus. Parce qu'il a dit, mon joug est doux. Et mon fardeau est léger. Je peux prendre vos fardeaux, je peux prendre vos soucis sur moi, disait Jésus. Il nous porte par sa puissance et il nous donne sa paix et son repos. Pliez les genoux. Dans sa prière, Paul met en accent 3 points. D'abord, il prie pour son exemple à rendre témoignage aux autres. Il a dit au verset 13, ne pas perdre courage à cause des souffrances que j'endure pour vous. Elles sont à votre gloire. Paul a dit, moi je souffre, mais les souffrances que j'ai dans ma vie, c'est pour votre gloire. Ces souffrances et comment je réagis à ces souffrances, c'est l'exemple que vous pouvez suivre. Pour prier, j'espère que le Seigneur vous dirige de vivre en paix dans les souffrances comme moi. Paul a dit autrement, suis-moi comme moi je suis Christ. Il est notre exemple. Vous savez, le but dans la vie chrétienne, c'est
d'être comme Christ. Mais Christ qui vivait une vie parfaite, Christ qui n'a jamais péché, moi, je trouve ce but-là un peu difficile à atteindre. Mais Paul l'a dit, suis-moi comme je suis Christ. Et Paul, pour moi, c'est un exemple un peu plus facile. Moi, si je peux déjà arriver à Paul, et puis après, je peux essayer d'être comme Christ. Paul était quand même meurtrier. Paul, il était blasphémé Dieu. Paul, il avait des difficultés dans sa vie. Et Paul il nous a laissé cet exemple à suivre le Seigneur, de tourner de tout ce que nous suivions avant pour suivre Christ. Et moi, ça, je pense que je peux faire. Suivez Paul, suivez cet exemple. Ensuite, il priait que les chrétiens soient fortifiés dans leur marche avec Dieu par le Saint-Esprit. Versets 15 et 16. Donc le Père, Seigneur Jésus-Christ, qui toute famille dans le ciel et sur la terre tient son nom, je prie qu'il vous donne, conformément à la richesse de être puissamment fortifié par son esprit dans votre être intérieur. Il prie pour nous. Il prie pour les chrétiens, que les chrétiens soient fortifiés dans leur marche avec Dieu. Il faut commencer quelque part. Une relation avec Dieu, ça se fait un jour à la fois. As-tu lu ta Bible ce matin? Hier matin? Est-ce que tu vas le lire demain matin ou soir, comme vous voulez? Est-ce que tu as prié? Moi, en ce moment, je prie pas mal pour la patience. Il me faut de la patience dans ma vie. Et chaque jour, je prie, Seigneur, donne-moi, chaque matin, Seigneur, donne-moi la patience qu'il me faut pour aujourd'hui. Et puis, je compte sur le Saint-Esprit de me fortifier pour accomplir cette tâche qui pour moi, me semble impossible d'être patient dans toutes circonstances. Avez-vous cette marche avec le Seigneur quotidiennement? Faites-vous confiance au Saint-Esprit pour vous fortifier. On peut revenir aux brebis. Dans le premier siècle, et donc dans le temps de Jésus, être berger n'était pas quelque chose de merveilleux. On gagnait pas bien sa vie en étant berger. Et puis, tout le monde se moquait un peu des bergers. Et c'est assez facile à comprendre. Les bergers sentaient les brebis. Ils étaient tout le temps dans les champs avec les brebis, les moutons. Et donc, s'il est rentré dans la maison et on se dit, est-ce qu'il y a des brebis, est-ce qu'il y a des moutons dans la maison? Ça sentait le mouton. Mais ça sentait le mouton parce que le berger passait tout ses temps avec les brebis, avec son troupeau. Est-ce que nous avons attrapé, si je peux le dire comme ça, le pueur du Saint-Esprit? Est-ce que nous sentons le Saint-Esprit? Est-ce que nous passons du temps avec le Saint-Esprit pour que les personnes qui nous entourent disent « Cette personne, il y a quelque chose qui se passe dans sa vie, elle sent quelque chose de particulier, je sais pas trop quoi, mais qu'est-ce qui se passe chez cette personne ?» Peut-être c'est mieux de le dire en sens de la lumière. Cette personne, elle a un esprit, elle a une lumière qui sort de lui, mais je ne sais pas quoi, mais en fait, ça montre le temps que nous passons avec notre Dieu. Ça montre à tel point le Saint-Esprit fortifie nos vies.
lorsque les autres voient sa lumière en nous. Paul prie pour les chrétiens d'être fortifiés par le Saint-Esprit pour vivre leur vie avec Dieu. Et puis au verset 18, pour être capable de comprendre l'amour, de connaître la longueur, la profondeur, la largeur, la hauteur de Christ. Paul prie que les chrétiens soient ancrés dans l'amour de Christ, l'amour de Dieu. Je vais lire le verset 17 aussi. De sorte, donc, d'être fortifié dans votre être intérieur, de sorte que le Christ habite dans votre cœur par la foi. Je prie que vous soyez enracinés et fondés dans l'amour. Il faut que nous marchions dans cet amour. L'amour qui, on va voir tout à l'heure, mais est infini. L'amour de Dieu, il reste toujours de l'amour à partager. Et ça, c'est l'amour que Dieu veut que nous utilisons dans notre vie. Dieu veut que nous prenions part à son amour. Et Paul prie que nous soyons ancrés dans cet amour. Il y a cette image. Je ne sais pas si vous connaissez les séquoias. Ce sont des gros arbres. Ça pousse plutôt en Californie, aux États-Unis. Mais ça atteint, je crois que c'est 120 mètres d'auteur. Et puis, de largeur, ça fait quelque chose comme 10-15 mètres. C'est un arbre immense. Et ils sont, le mot m'échappe, mais ce sont les arbres qui ne perdent pas les feuilles en hiver. Toujours verts, je ne sais pas si ça c'est comment ça se dire. Mais ils sont des arbres immenses. Et en Californie, j'imagine que vous avez vu déjà sur les nouvelles, il y a pas mal d'incendies dans les forêts. Et donc, il y a juste des régions de la Californie qui sont totalement dévastées par les incendies. Et ça se passe souvent dans ces forêts où se trouvent les séquoias. Mais en fait, une chose qui est très intéressante de ces arbres, il y a des pommes de pin qui tombent, mais ça ne souffre pas. Ça ne donne pas les petits pépins pour pousser un nouvel arbre. Sauf en cas de chaleur extrême. Quand il y a de la chaleur, par exemple, un incendie de forêt, le pomme de pin du séquoia s'ouvre et ça implante des nouvelles graines pour que de nouveaux arbres puissent pousser. C'est par le feu que revient la vie dans ces forêts. Et parfois, dans nos vies, il y a les choses qu'on ne comprend pas. Et on ne sait pas pourquoi il y a cette épreuve, je ne sais pas pourquoi j'ai ce fardeau. Mais parfois, Dieu fait quelque chose dans nous et on met le feu dans nos vies pour faire pousser quelque chose de beau, quelque chose de nouveau. Alors, dans l'épreuve, fléchissez les genoux. Approchez-vous au trône de la grâce pour recevoir de la réconfort et de la paix du Seigneur. Donc, la première étape, c'est cette prière de Paul et les tribulations. Nous allons passer par les tribulations, mais le deuxième, c'est le vaste amour de Dieu. L'amour de Dieu est comme l'océan. Et nous sommes dans le bateau. Je ne sais pas si vous êtes déjà allé dans une croisière ou quelque chose comme ça, où vous vous trouvez vraiment au milieu de l'océan.
On part du port et au bout d'un moment, on retourne et on ne voit plus la terre qui était derrière nous. Il n'y a vraiment rien devant nous. Là, on a l'air complètement perdu. Dans tous les sens, on ne voit que de l'eau. Mais ça, c'est l'amour de Dieu. Elle est vaste. Elle est sans arrêt. Quand nous sommes dans les circonstances les plus difficiles de notre vie, nous pouvons regarder l'horizon et nous sommes complètement entourés de l'amour de Dieu. Je vous pose cette question, où se trouve la paix du Seigneur? Comment pouvons-nous trouver sa paix pour notre vie? Eh bien, on la trouve dans ses attributs. Les attributs de Dieu sont notre réconfort, sont notre paix. Dieu est souverain. Dieu a tout sous son contrôle. Il n'y a rien qui se passe que Dieu n'a pas permis ou que Dieu n'a pas fait dans notre vie. Dieu est souverain. Dieu est omniprésent. Même si nous sommes là dans la difficulté, Dieu, il est là à côté de nous. Là au travail, Dieu est là avec nous. À l'église, Dieu est ici avec nous. À l'école, Dieu est là dans les études. À la maison, Dieu est là avec nous. Dieu est omniprésent. Nous ne pouvons pas échapper de la présence de Dieu. Dieu est avec nous. Dieu est tout-puissant. On peut voir la puissance de l'homme, on peut voir les créations de l'homme, les choses qu'il fait. Et il y a les choses qui sont incroyables. Mais ça ne touche même pas à la puissance de Dieu. Son pouvoir, son autorité, tout compris. Il n'y a rien qui peut atteindre la puissance de Dieu. Et Dieu dit qu'il agit pour ses enfants. Cette puissance, cette autorité, c'est bien notre puissance et notre autorité parce que Dieu est notre Père. Il disait, vous les Pères Célestes, vous aimez bien donner des cadeaux, des choses qui sont bonnes à manger à vos enfants, et vous pensez que moi, le Dieu, le Père Céleste qui est mieux que vous, je ne donne pas de bonnes choses à mes enfants. Dieu prend soin de nous par sa puissance. Mais Dieu est amour. C'est l'un de ses attributs. Il est amour. Son amour nous remplit. Son amour nous fortifie. Son amour est parfait. Son amour est infini. Il y a quelque chose que je trouve très intéressant sur les attributs de Dieu. Et bon, c'est très difficile à comprendre l'infini. L'infini, il n'y a pas de fin. Mais nous, les êtres humains, nous avons de fin. Nous ne pouvons pas comprendre une vie éternelle. Nous ne pouvons pas comprendre un amour infini parce que nous sommes des êtres finis. Mais nous pouvons essayer quand même. Vous voyez, l'amour de Dieu est infini dans le sens qu'il a de l'amour pour tout le monde. Mais il est infini aussi dans le sens que l'amour qu'il a pour tout le monde est parfait. Elle a le même sentiment pour moi qu'il a pour toi. Son amour pour moi n'est pas meilleur que l'amour qu'il a pour chacun d'entre nous. Son amour pour chacun est infini et parfait. L'amour de Dieu est décrit ici dans le verset 18.
plutôt notre connaissance sur cet amour. Paul veut que nous soyons capables de comprendre avec les saints quelle est la largeur, la longueur, la hauteur, la profondeur de l'amour de Christ. Je veux que vous connaissiez que cet amour surpasse toute connaissance. Je comprends pourquoi un Dieu si grand, un Dieu si puissant m'aimerait. Pourquoi il m'aime? Qu'est-ce qu'il y a chez moi qu'attire le regard de Dieu? Mais pourtant, il m'aime. Ça surpasse toute connaissance. Je veux que vous soyez remplis de toute la plénitude de Dieu. Je veux que vous compreniez à tel point Dieu vous aime. À tel point Dieu prend soin de vous. Cette largeur, cette profondeur, cette hauteur, cette longueur, ça vous appartient. Cet amour que Dieu a, qui est décrit ici dans les Écritures, c'est l'amour que Dieu a pour chacun d'entre nous. L'amour de Dieu est vaste. Je pourrais continuer des heures à décrire cet amour, mais on va sauter aux troisième étape. La troisième étape qu'on voit, donc le premier, c'était les tribulations de Paul, la prière dans la tribulation. Deuxièmement, c'est l'amour, le vaste amour de Dieu. Troisièmement, les limitations de Dieu. Dieu a-t-il des limites? Eh bien, nous venons de parler de ses attributs et comment il possède ces choses parfaitement. Il est infini, il est tout-puissant, il est souverain, il est omniprésent, il est amour, un amour parfait. Mais Dieu a-t-il des limitations? Les capacités de Dieu sont bien au-delà de ce que nous pouvons penser, mais notre foi lui met des restrictions. Lisez avec moi le verset 20. À celui qui peut faire par la puissance qui agit en nous, infiniment plus que tout ce que nous demandons ou pensons. Il y a une phrase très importante dans ce verset, par la puissance qui agit en nous. Dieu dans ce monde, il n'agit pas juste comme un Dieu qui envoie la foudre de la tonnerre. Dieu n'agit pas dans ce monde dans un sens où il contrôle tout. Dieu agit par les hommes. Dieu a prévoyé que ses œuvres s'accomplissent par les hommes. Dieu veut nous utiliser. Dieu veut t'utiliser pour accomplir sa mission. Comment ça se ressemble une personne qui croit que son Dieu n'a pas de limite? Le verset nous dit que Dieu peut faire plus que tout ce que nous pouvons demander ou même penser. Dieu peut faire plus que nous pouvons imaginer. Mais le monde, l'Église, serait comment s'il y avait une personne qui croyait que son Dieu n'avait pas de limite? Si je croyais que Dieu va vraiment faire plus que je peux imaginer, comment cela se ressemble? Est-ce que notre Église serait pareille? Est-ce que notre louange envers Dieu serait pareille? Est-ce que nos prières, est-ce que nous prierons pareillement?
Ou irait-on changer la manière dont nous prions? D'être plus courageux pour demander des choses à Dieu. D'être plus sûr dans nos convictions que Dieu va répondre à nos prières. L'amour, ça donne. Dieu l'a donné son Fils déjà. La chose la plus chère. Pourquoi s'abstient-il à nous donner les choses qui sont moins importantes que son Fils? Dieu nous aime avec un amour, il faut que nous vivions dans cet amour. Il faut que nous nous approchions au trône de la grâce avec les sujets, avec un ferveur que nous allons avoir les réponses à nos prières. Il faut que nous fassions confiance dans notre Dieu, dans les situations dans nos vies que nous ne comprenions pas. Il faut que nous restions en contact avec notre Dieu, dans cette relation qui nous donne de la joie et de la paix. Et peut-être ça vous semble impossible. Peut-être que vous pensez, oui, bien sûr, il faut faire ces choses, mais moi, je ne sais pas si je peux le faire. Ma vie, elle est trop compliquée, ma vie, elle est trop difficile. Moi, je ne suis pas assez fidèle à Dieu pour avoir cette relation. Je ne suis pas assez fidèle dans mes relations humaines. Peu importe la relation que j'ai avec Dieu, je ne peux pas. Mais il y a quelque chose d'incroyable chez Dieu. Et la Bible nous montre, je vais lire un verset en 2 Corinthiens. Mais le Dieu de la Bible pratique le recyclage. Il peut s'emparer des détritus de nos vies et pour en faire quelque chose de beau. 2 Corinthiens chapitre 5, verset 17. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature, les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Dieu peut faire de chacun de nous quelque chose de beau. Vous voyez, Dieu, il utilise des personnes ordinaires. Joseph, dans l'Ancien Testament, Genèse, on voit l'histoire de sa vie de Genèse 40 au 50. Joseph n'était pas quelqu'un de merveilleux, il était un fils ordinaire. En fait, il était l'un des fils les plus jeunes, donc pour l'héritage de son père, il n'avait droit à presque rien. D'être l'11e de 12 frères, il aurait de la chance d'arriver à vivre dans le monde. Joseph n'était pas quelqu'un de merveilleux. Mais Joseph, quand même, il avait sa foi en Dieu. Il marchait avec Dieu quand ses frères ne le faisaient pas. Joseph, il a été emporté en esclavage. Donc, au moins dans la maison de son père, il était quelqu'un qui était libre, mais maintenant il se trouve dans l'esclavage pour servir une personne en Égypte, l'un des officiers du pharaon. Et puis ça s'est empiré. Il était esclave et puis il s'est trouvé en prison. On pensait que la vie ne peut pas s'empirer, mais puis voilà, on est en prison. Et en prison, il y a ces deux personnes qui sont venues avec un son, avec une rêve. Et Joseph, il a interprété ses rêves. Et il a dit, mais souvenez-vous de moi. Et puis ça s'empire encore.
Les personnes ont oublié Joseph. Et donc, il va de la maison de son père en esclavage, en prison, et maintenant même en prison, il est oublié. Personne ne se souvient de Joseph. Il est au bas, au plus bas de sa vie. Mais Joseph n'a jamais oublié Dieu. Et Dieu n'a jamais oublié Joseph. Il est sorti de la prison. Il est fait premier ministre de l'Égypte. Il a sauvé toute la nation de l'Égypte du famine et par la suite, il a sauvé sa famille de cette famine. Il a donné de la richesse à sa famille en Égypte. Ils ont vécu là pendant des siècles. Et bon, bien qu'ils sont retournés en esclavage, ils sont sortis de l'Égypte avec toutes les richesses de l'Égypte. Dieu a fait de quelqu'un d'ordinaire, quelqu'un d'important. Dieu peut faire de nous qui sommes ordinaires, de nous, peut-être on ne dirait pas de nous-mêmes que nous sommes ordinaires, peut-être nous sommes juste, nous pensons comme le bas de la société, mais Dieu peut faire quelque chose de nous qui surpasse toute intelligence, qui surpasse toute connaissance humaine. Et c'est par notre foi. En marchant avec Dieu, en gardant cette foi en Dieu, que Dieu m'aime, que Dieu est mon Père. Et Dieu agit à travers cette foi. Paul voulait que l'Église à Éphèse connaissait cet amour. Moi, je veux que vous connaissiez cet amour de Christ. Cet aspect de votre Dieu qu'il est avec vous et qu'il veut vous utiliser pour faire quelque chose de merveilleux dans ce monde, dans cette ville, même dans cette église, dans votre famille. Mais il faut marcher par la foi. Par la foi dans le Fils de Dieu, le Seigneur Jésus-Christ. Et puis à la fin de notre vie, à la fin de toutes ces choses qui se passent sur la terre, nous allons regarder notre Dieu. Et lui, il va recevoir toute la gloire, parce qu'il est digne. La fin du verset 20, le verset 21. À lui soit la gloire dans l'Église et en Jésus-Christ, pour toutes les générations, au siècle des siècles. Amen. Prions. Seigneur, merci pour ta parole et merci pour cet encouragement de l'apôtre Paul à vivre dans ton amour. Et Seigneur, je prie que nous puissions tous expérimenter cet amour. Que nous puissions tous goûter à la paix que tu nous donnes, à l'amour que tu nous offres. Seigneur, s'il y a quelqu'un là ce matin qui ne connaît pas cet amour, qui n'a pas une relation avec toi, Seigneur, je prie que ce matin, il vienne à toi, qu'il cherche un ancien, un pasteur, un diacre pour connaître de ta parole comment entrer dans une relation avec toi. Seigneur, pour ceux qui souffrent ce matin, que tu prennes leur fardeau, que tu prennes leurs soucis. Seigneur, qu'il te donne ces fardeaux et ces soucis. Et Seigneur, que tu leur rendes de la paix et de la joie. Seigneur, à travers les épreuves de la vie, aide-nous à rester fidèles à toi, à te chercher en premier au lieu des autres choses ou d'autres personnes,
mais Seigneur, de plier les genoux dans la prière pour rester en contact avec toi. Seigneur, aide-nous à partir cet après-midi plus près de toi qu'en entrant. De faire le prochain pas dans cette vie de la foi en toi ce matin, pour que nous puissions être la lumière là où nous allons cette semaine. Et Seigneur, je prie cela en ton nom. Amen. Merci. Je laisse la parole, frère.